La guerre était finie. Et comme je n'avais que cette obsession depuis 10 ans, comment être journaliste et comment faire? Alors je suis retourné à la station où j'avais fait mes débuts. Je suis retourné à Radio Luxembourg. Puis là, c'était plus les mêmes patrons. Et mon patron, c'était Armand Jameau, qui m'a dit comment tu t'appelles? Ben, Farkas, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, c'est toi qui as fait la mort de Camus. Je dis oui, c'est bon. Bon, écoute, m'a dit Jameau, ne perdons pas de temps, me fais pas chier, prends un agra et va au boulot. Ce qui fait que le lendemain matin, je suis revenu à Luxembourg. Ma femme était toujours à la clinique avec le bel enfant. Et je suis revenu le matin avec mon, mon arme, mon vrai fusil, c'est-à-dire un agra, un appareil pour enregistrer. Et je dirais que le transistor a été la trame de ma première guerre d'Algérie, et le Nagra a été la trame de ma vraie guerre d'Algérie, puisque évidemment, 10 jours après la naissance d'Olivier, je suis reparti en Algérie, mais cette fois comme journaliste. Alors dès que je suis arrivé à Alger, d'abord j'ai appris à respirer ce pays. Donc on arrivait à Maison Blanche, on faisait le tour en bagnole, on passait par Bab el Oued, on remontait sur Babazoun, la rue Babazoun, on remontait sur Claude du Salambier, je crois. Puis on descendait par le ravin de la Femme Sauvage, et puis on arrivait au centre-ville, rue d'Isly, rue Michelet, ainsi de suite. Euh, Là, j'ai tout de suite vu que d'abord il y avait eu les barricades, donc il y avait eu quand même là, c'était plus le De Gaulle, je vous ai compris. Hein, on avait franchi une étape. C'était la paix des braves. Hein, c'était l'autodétermination qui était en train de se préparer. Donc les relations que j'ai eues à ce moment-là euh, avec les Algériens étaient tout à fait différentes. Euh, je savais par tradition historique que j'étais du côté des anticolonialistes, comme beaucoup de gens de ma génération, mais je n'avais pas encore compris ce que c'était que l'ALN et le FLN. Je me demande même si j'ai pas compris plus tôt ce qu'était l'OAS que le FLN. Quand il y a eu la, la paix de la paix de la Soumam, dans la vallée de la Soumam, c'est là que le FLN a décidé de créer le GPRA, c'est-à-dire d'officialiser la guerre. C'est aussi à ce moment-là que, moi, comme journaliste, j'ai vu passer des Américains, des Anglais, qui savaient que les gens du FLN, de l'ALN, allaient cherchaient à se faire représenter à l'ONU et partout ailleurs. Donc la guerre d'Algérie a pris à ce moment-là, dans cette partie de ma vie comme journaliste, un tour tout à fait beaucoup plus officiel. C'est-à-dire qu'il y avait les journaux, il y avait Alger Républicain qui laissait passer quand même des choses. La dépêche d'Alger était évidemment tout à fait acquise au pied noir. Et puis je dirais que euh, tout, tout a commencé avec la violence. Je crois que le premier assassinat que j'ai vu, c'était Maître Poppy, un avocat libéral. Et je suis arrivé sur place, c'était juste à 100 mètres de l'endroit où j'étais. Et puis j'ai vu un homme avec un papier journal sur la tête, c'était Maître Poppy, un libéral. Et puis après, ça s'est accentué. Et je dirais que je suis entré plus vite dans j'ai pris la perception plus forte, plus violente de ce qu'étaient les Pieds Noirs, puis l'OAS, que du FLN. Parce qu'évidemment, bon, j'avais rencontré des gens, hein, je savais ce qu'ils disaient, il y avait des concerts de casseroles, il y avait quand même bon, tout le terrorisme qui a commencé à la suite de l'OAS. J'ai quand même vu
assassiner des femmes de ménage aux arrêts d'autobus parce que c'était arabe. J'ai vu un autre jour avec mon copain Jacques Guillonneau, qui était mon frère, et qui est toujours mon frère. J'ai vu descendre tous les préparateurs en pharmacie. Pourquoi? On n'a jamais su, sinon que l'OAS a dit que c'est eux qui transmettaient des médicaments à la rébellion. Bon, et puis évidemment, il y a eu les pourparlers. J'ai fait les premiers pourparlers entre Pompidou et Boularouf. J'ai vu l'assassinat du maire d'Évian. J'ai vu les premiers contacts qui n'ont donné aucun résultat. Et c'est là aussi que j'ai vu pour la première fois les drapeaux du FLN. Mais il m'a fallu attendre 1900. C'était après le putsch. Hein. Avant, c'était très très difficile. Les seuls qui avaient des contacts avec les Algériens, c'était généralement des journalistes qu'on appelait des journalistes anglo-saxons, qui eux allaient à Tunis et avaient des contacts avec le GPRA. Mais nous, quand vous étiez à Alger ou à Oran, il fallait vraiment ramer pour trouver quelqu'un qui dise quelque chose et que quelqu'un qui puisse recouper ce que l'autre avait dit. Avec les militaires, c'est encore pire puisque c'était la langue de bois à tous les étages. Bon, alors comme j'ai pas été le témoin de ce qui s'est passé quand j'étais soldat, mais je savais ce qui se passait. Et donc là, quand même, j'ai saisi toutes les occasions possibles. Donc c'est comme ça qu'on a connu Henri Alleg, qu'on a connu... Bon, il ne faut pas oublier non plus Yveton et tous ceux qui ont été guillotinés, hein, parce qu'ils étaient des terroristes, l'aspirant Maillot, ainsi de suite. Et donc sur la torture, les seuls éléments qu'on ait su, dont j'ai pu rendre compte, c'est quand on a su qui s'était passé à la villa des Tamarins, je crois. C'est là où il y avait c'est là où on torturait les gens. Hein. Et ça, donc, je faisais des papiers là-dessus, mais sans non, j'ai jamais pu rentrer avec un agra pour dire vous êtes en train de torturer quelqu'un. Sinon que les journalistes qui étaient là ont largement répandu la vérité ou sur ce qu'ils savaient en ce qui concerne la torture et les exactions. C'est plus tard qu'on a connu des cas comme Lovessière et quelques autres. Vous voyez. Et ça, on avait été quand même très très informés dès le début, notamment par Jean-Jacques Servan-Schreiber, par son premier bouquin qui était Lieutenant en Algérie. Et la torture est venue après. Et après, il y a eu Vidal Naquet, Alleg, et tous ceux qui ont écrit sur la torture. Mais nous, en tant que journalistes à l'époque, on n'était que les témoins de quelque chose qu'on nous avait dit, qu'on savait que ça se passait là, c'est tout. Aucune censure. Jamais eu aucun problème. D'abord parce que mes patrons, Jameau, Jean-Luc, étaient des hommes des républicains. Quand il y a eu le putsch d'Alger avec les généraux, avec Yves Courrière, on est resté 4 jours, on a pris l'antenne pendant 4 jours, chacun une journée, et on était 5 dans les couloirs de Radio Luxembourg. Tous les autres étaient partis. Et on a tenu l'antenne, et par les dépêches, on alimentait. Et je peux dire que si le putsch s'est terminé, c'est quand les soldats ont entendu sur Luxembourg, Europe ou RMC que les généraux étaient en train de se retirer. C'est comme ça que et ce sont également ce que les soldats du contingent de l'époque ont entendu à la radio, par le transistor, toujours le transistor, qu'ils ont compris que ceux qui voulaient faire la révolte
c'était pas toute l'armée, et qu'il y avait notamment beaucoup de régiments dans lesquels les officiers ont refusé de prendre part au putsch. Et ça, on l'a appris par la radio et par le transistor. Et donc j'ai fait les voyages de Gaulle en Algérie, tu vois. Je suis allé dans les Aurès avec lui, je suis allé avec lui à Inti-Mouchen. Euh, J'étais là quand c'était en décembre 61, quand il y a eu la première sortie d'Ambelcourt du FLN avec des drapeaux. Et là, ça a flingué, il y a eu 90 morts, tu vois. Et ça, c'est l'autre côté de la guerre, tu vois. Et, mais de Gaulle, j'ai fait le voyage de Gaulle en Algérie comme j'ai fait des voyages de Gaulle en Normandie ou ailleurs, tu vois. Ça faisait partie des rites, c'est-à-dire que quand tu es reporter, tu sais que tu dois te placer là, parce qu'il y a des photographes qui sont là, et tu sais que si tu dois être là, il faut que tu sois le plus près de ton objectif. Et tu sais qu'il y a 4 gorilles qui protègent le général, et que tu vis autour d'eux. Moi, je l'ai connu, Joubert, Tissier, Comiti, qui étaient devenus des copains, si tu veux, uniquement parce que j'étais toujours à leur côté pour être le plus près possible. De même que les photographes étaient là pour essayer de prendre l'angle le plus difficile. C'est pas facile, tu sais, quand il y a des rangs de chaque côté. Alors ça, c'est une autre partie du métier, mais ça, c'est trop technique, ça, c'est pas intéressant.